Bonjour, une fois n'est pas coutume, je suis dans le sud de la France, donc en compagnie d'un artiste énergique qu'on aime beaucoup sur Logos FM, notamment avec son ancien groupe Skip the Use. Il va se produire ce soir au Déferlante d'Argelès, et donc on va parler de son premier single solo, More Than Friends. Pour ce Hit Story, donc vous attaquez Matt votre carrière solo sous les meilleurs auspices avec ce titre Survolté. Bah écoute, on l'a sorti il y a quelques mois déjà. Et puis ouais, c'était cool, c'était important pour moi de démarrer par ce titre parce que c'est un peu une chanson qui a démarré un peu la genèse du disque, artistiquement parlant. Et puis de le faire en featuring aussi avec Avox, qui est aussi un groupe desquels je suis très proche et que je produis. Et voilà, ça fait quelques temps qu'on bosse tous ensemble, donc on était contents de faire ce morceau ensemble. Et donc vous avez ravi vos fans avec un morceau très efficace qui ressemble un petit peu à ce que vous faisiez avec Skip the Use. Dans l'énergie, tout ça, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines similitudes. Après, le texte, c'est plutôt un sujet plus personnel. Oui. C'est des choses que je faisais pas vraiment dans Skip the Use, mais ouais, c'est vrai qu'après, il y a, l'énergie. Je me suis pas, je suis toujours le même, donc forcément, il y a des cousinades. Et c'est un titre qui met bien en valeur votre voix singulière aussi. Ah bah ça, je sais pas. C'est vraiment une chanson que j'ai vraiment écrite autour du texte, autour de essayer de mettre en musique l'émotion qui me touchait, qui était celle de ces rencontres ambiguës, bizarres, et de ces moments où on ne sait pas trop où se positionner pour après arriver dans quelque chose d'important. Et voilà, donc j'ai plus essayé de mettre en musique ça, et après de chanter comme je pouvais. Et sur ce morceau, donc, vous vous retrouvez dans une relation un petit peu ambiguë avec une amie qui vous est chère. Ouais, ouais, une amie disons que c'est quelqu'un, on s'est rencontrés de manière tout à fait pro, on travaillait ensemble, le groupe Avox, et plus on a travaillé ensemble, plus on s'est rapprochés, et puis pour finalement, aujourd'hui, on partage notre vie ensemble, donc c'est un peu l'histoire de ça, de cette rencontre-là, comment on arrive à construire une relation qui compte et importante, et qui est un peu sans précédent pour nous, de ce qu'on avait vécu avant, en partant de quelque chose de totalement différent. C'était ça qui m'intéressait, c'était la transformation des choses. Voilà. Et le clip très péchu a été tourné dans l'Arizona. Ouais, à Tucson, en Arizona, on s'est on s'est bien marré. C'est bien marré parce que du coup, on a essayé de faire un peu des allégories où on se disait quand tu rencontres quelqu'un, que c'est la bonne personne, quoi que tu fasses, quoi que tu mettes en face de ça, ça s'imposera toujours. On a voulu vraiment faire ça avec le rock'n'roll. Et c'est ça qu'on faisait dans le clip, c'est quoi qu'on fasse, le rock'n'roll revient tout le temps, donc c'est pour ça, quelle que soit la situation qu'on tourne, il y a toujours des mecs qui viennent faire un pit partout, parce que de toute façon c'est en nous et ce sera toujours là. C'était un peu ça qu'on a essayé de mettre en image. Ouais. Oui, un joyeux bordel, ça part dans tous les sens. Oui, voilà, c'est tout à fait moi, c'est parfait. Et donc More Than Friends donne un petit peu le ton de votre premier album qui est assez solo, percutant et engagé. Alors oui et non, parce que c'est une chanson plus pop, plus dansante, alors que l'album est très très rock. Maintenant, au niveau du texte et de l'engagement, oui, c'est sûr que c'est un disque dans lequel on va assez loin et c'est cool. Moi j'avais vraiment envie de ça. Et musicalement aussi, on a vraiment élargi les bornes pour faire vraiment quelque chose d'incisif et de puissant. Et que nous en live, on puisse aussi transposer ça au live et être super efficace, quoi. Et pour ce disque, vous êtes entouré de très proches, aussi dingues et créatifs que vous. Oui, en fait, c'est les mecs avec qui je travaille depuis des années. C'est les gars de Carving, Mike, Olive, et puis ceux qui sont sur scène avec moi, Enzo, Nelson, mon partenaire de WMF, mon groupe de producteurs à Los Angeles, Casey, et puis des potes producteurs, PJ Bianco, Nephew, Gavin Brown, voilà, tout ça. Et alors, ce qui vous anime, c'est vraiment de partager des idées, des engagements à travers votre musique ?
Ouais, pour nous c'est important de mettre le projecteur sur des choses, de susciter la prise de position et la prise d'opinion et le débat tout simplement. On part du principe qu'il vaut mieux en parler que s'en foutre. Et voilà, c'est nous ce qu'on cherche à faire tous les soirs. Et donc vous êtes en tournée jusqu'à la fin de l'année et donc vous bénéficiez de votre solide réputation live que vous avez acquise au début de votre carrière. Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, oui, on a la chance que la tournée elle se passe bien et c'est cool. Mais non, on est en tournée pour bien plus que ça, parce qu'on fait les festivals jusque décembre, puis après on fait tous les clubs à partir de février, donc ouais, on est en tournée pendant encore longtemps. Et côté actualité, on devrait vous retrouver aussi dans les salles obscures avant la fin de l'année. Ouais, j'ai un film qui sort pour Halloween, qui est un dessin animé dans lequel je fais la voix d'un personnage et puis une partie de la musique. Ça s'appelle Zombilenium et qui est, alors ça c'est une aventure un peu parallèle au disque. Il y a quelques chansons de l'album qui sont synchronisées dans le film. Et vraiment, ça a été vraiment une aventure vraiment cool pour moi. Je me suis vraiment marré à faire ça avec d'autres potes. Et voilà, j'ai assez hâte que ça sorte et on s'est bien marré à faire ça. Super, et la page donc Skip the Use est clôturée pour au moins un bon moment? Non, elle est clôturée tout court. En ce qui me concerne, ça va. Je suis passé à autre chose et j'ai jamais été dans... J'ai pas de nostalgie parce que sur scène, je ressens... Voilà, tous ceux qui ont kiffé Skip, qui viennent nous voir en ce moment en tournée, ils se rendent compte qu'on a vraiment la même énergie, la même ambiance, sauf qu'on a nos trucs en plus, tout ce que nous on a construit pendant des années qu'il n'y avait pas dans Skip the Use, que nous on a construit du temps de carving, tout ça, qu'on additionne à tout ça, donc on arrive à quelque chose de vraiment cool et pour rien au monde j'ai envie de retourner en arrière, ça m'intéresse pas. Merci Matt Bassard donc, pour cet échange, on vous souhaite un très bel été. Ok, merci à vous. Merci beaucoup.